La Coupe du Monde 2026, le plus grand événement sportif de la planète, risque désormais de perdre plusieurs matchs prévus aux États-Unis, le pays censé en être le cœur. Et il ne s'agit ni d'émotion ni de politique. Les raisons sont profondes et complexes, retards interminables de visas, interdiction de voyage pour 12 pays, inquiétude croissante en matière de sécurité et instabilité politique, grandissante. Alors, voici la question. Voudriez-vous vraiment manquer votre match préféré à cause d'obstacles que vous ne pouvez pas contrôler? Pendant ce temps, le Canada se prépare discrètement, avec des approbations de visas rapides, des infrastructures modernes, une stabilité politique et un système événementiel flexible prêt à tout affronter. Si vous êtes un vrai fan, resterez-vous sur la touche? Ou garderez-vous les yeux tournés vers la FIFA et les pays qui pourraient bien sauver la Coupe du Monde 2026? Au départ, l'Amérique avait promis d'accueillir le monde. Le président, depuis son pupitre, avait déclaré « Des millions viendront et des millions célébreront la beauté du football ». Mais quelques mois plus tard, une première question inquiétante est apparue. Qu'en est-il de l'ICE? Sera-t-elle présente dans les stades? Arrêtera-t-elle des sans-papiers en plein match? Ces craintes n'étaient pas hypothétiques, elles étaient bien réelles. Les descentes de l'ICE avaient déjà semé la panique parmi les immigrés, qu'ils soient en situation régulière ou non, poussant des milliers de fans à annuler leur voyage par peur. Dans ce contexte, l'apparition du président Trump à la cérémonie du trophée de la Coupe du Monde des clubs est devenue un symbole du chaos. Il devait prononcer un court discours, puis se retirer. Mais il est resté, brandissant le trophée et souriant sous un déluge de huées. Ce trophée, d'une valeur de 230 000 $, et fabriqué en or 24 carats par Tiffany & Coidan, devait retourner à Chelsea, l'équipe victorieuse. Pourtant, il a fini à la Maison-Blanche. Trump a ensuite raconté « Ils m'ont dit, monsieur, pouvez-vous tenir le trophée un instant ?» J'ai demandé « Quand le reprenez-vous ?» Ils ont répondu « Jamais. Il est à vous pour toujours. » À partir de ce moment, le football, censé unir le monde, est devenu un instrument politique. Dans ce climat, une lettre conjointe de groupes de défense des droits humains et d'associations de supporters a été envoyée à la FIFA, lui demandant de faire pression sur le gouvernement américain afin de garantir les droits fondamentaux des millions de fans souhaitant assister à la Coupe du Monde 2026. Mais est-il déjà trop tard? En coulisses, la FIFA observe attentivement. Une tempête silencieuse se prépare. Interdiction d'entrée pour 12 nations, délai de visa atteignant près de 300 jours, durcissement migratoire, généralisé laissant athlètes et supporters dans la peur et l'incertitude. Beaucoup se demandent si même les joueurs, entraîneurs et membres du staff attendent presque un an pour obtenir un visa. Quelle chance reste-t-il à un simple fan? Aucune. Dans des pays comme la Colombie, la Turquie ou l'Iran, où le football est une véritable religion, le temps d'attente pour un visa est désormais plus long que le compte à rebours avant le coup d'envoi. Pendant ce temps, le nouveau décret migratoire de l'administration, Trump bloque toujours les ressortissants de 12 pays, dont l'Iran, déjà qualifié, d'entrer aux États-Unis. Les joueurs peuvent obtenir des exemptions spéciales, mais pas les supporters. Cela viole directement l'accord entre la FIFA et le pays hôte, qui exige que tout détenteur d'un billet valide ait le droit d'entrer. Si cette promesse ne peut être tenue, la FIFA a le droit légal de réattribuer des matchs, c'est-à-dire de les déplacer ailleurs. Et les premiers signes de cette crise sont déjà visibles. Des villes hôtes comme Los Angeles et Philadelphie expriment ouvertement leur inquiétude face au climat de peur entourant les grands événements sportifs. Le PDG du comité d'organisation de Philadelphie l'a déclaré sans détour, les problèmes d'immigration pourraient rendre impossible l'accueil des matchs. Certains États reconnaissent discrètement qu'ils ne peuvent pas garantir l'absence de descente de l'ICE dans les stades les jours de match. Et si vous pensez que ce n'est qu'un problème interne, regardez les chiffres. Des dizaines de milliers de sièges vides lors d'événements tests, comme la Coupe du Monde des clubs, racontent une autre histoire. Des images de tribunes clairsemées, de fans bloqués aux frontières ou refoulés dans les aéroports deviennent courantes. Et la FIFA s'inquiète profondément, car elle connaît une vérité implacable. Pas de supporters, pas de Coupe du Monde. Des sponsors mondiaux ont commencé à geler leur financement. Alors que les États-Unis s'enlisent dans le chaos politique, le Canada prend le relais. Au nord de la frontière, la situation est tout autre. Pas d'interdiction, pas de peur, pas de délais interminables. Le Canada accueille le monde, préparant tout, de la politique migratoire aux infrastructures sportives. À Toronto et Vancouver, les travaux sont déjà en cours. Le BMO Field de Toronto ajoute 10 000 places. Le BC Place de Vancouver, avec son toit rétractable, garantit que chaque match se jouera qu'il pleuve ou qu'il vente. Pendant ce temps, aux États-Unis, les stades font toujours face à des problèmes techniques, conformité sécuritaire, autorisation de visa, gestion des manifestations politiques.
Jamais le contraste entre les deux pays n'a été aussi net. Mais ce qui se trame à l'intérieur de la FIFA est encore plus révélateur. Pourquoi ces signaux discrets rendent-ils Washington si nerveux? Après plusieurs avertissements émis par les villes hôtes américaines, la FIFA a officiellement activé son mécanisme de réévaluation d'hôtes, un processus réservé aux situations les plus graves. Le motif invoqué? Risque clair de violation des clauses liées à l'accès et à la sécurité des fans. Cela peut sembler bureaucratique, mais les conséquences sont immenses. C'est la première étape formelle permettant à la FIFA de déplacer une partie, voire la totalité, du tournoi vers un autre pays si les standards requis ne sont pas respectés. Et en tête de la liste de secours figure le Canada. Depuis des mois, le gouvernement canadien et les villes comme Toronto, Vancouver et Montréal ont publiquement affirmé leur disponibilité à accueillir des matchs supplémentaires. Et ils n'ont pas seulement parlé, ils ont agi. Travaux d'agrandissement des stades, amélioration des transports, renforcement de la sécurité. Toronto élargit le BMO Field à plus de 45 000 places pour répondre aux normes de la FIFA, tandis que Vancouver a achevé la modernisation du toit rétractable du BC Place. Ces stades sont déjà certifiés et opérationnels. En revanche, les villes américaines Philadelphie, Los Angeles, Dallas, New York se débattent avec des crises administratives et politiques, visas en retard, risque de protestation, crainte de descente de l'ICE. De nombreux organisateurs locaux admettent qu'ils ne peuvent garantir aux fans une expérience sans contrôle ni détention temporaire. Et c'est précisément cette peur qui empêche la FIFA de dormir. Car une fois la peur installée, les tribunes se vident. Et pour la FIFA, des tribunes vides signifient perte financière, atteinte à la réputation et effondrement de crédibilité mondiale. Les rapports internes montrent que les taux de refus ou de retard de visa pour des pays majeurs du football comme le Nigeria, l'Iran ou la Colombie dépassent déjà les 60%. Les délais d'entretien consulaire atteignent parfois 300 jours, soit plus long que le temps restant avant le coup d'envoi. En comparaison, le Canada délivre ses visas en 2 à 6 semaines et accorde même des exemptions temporaires à de nombreux pays. Cet écart représente un avantage d'or aux yeux de la FIFA, assurer que chaque détenteur de billets puisse entrer dans le pays. Le Canada le permet. Les États-Unis, non. Les sponsors le remarquent aussi. Selon le Financial Times et le Washington Post, Emirates Airlines a retiré 15 millions de dollars de publicité prévus pour les stades américains et réaffecté le budget au Canada. Visa Inc., partenaire mondial majeur de la FIFA, a réorienté sa campagne marketing vers Toronto et Vancouver, évoquant des risques de sécurité et des taux d'absence élevés. Aux États-Unis, ces déplacements financiers révèlent une réalité plus profonde. La confiance dans l'organisation américaine s'effondre. Les ONG s'en mêlent. Human Rights Watch a officiellement écrit à la FIFA pour lui demander de réévaluer la pertinence du choix américain si les interdictions et retards persistent. Elles préviennent. Si la FIFA permet que des millions de fans soient bloqués à la frontière, l'événement deviendra le symbole de la discrimination et de l'exclusion. La presse européenne relaie cette inquiétude. The Guardian et Le Monde ont publié des tribunes au ton acerbe. Le monde est le bienvenu en Amérique, sauf quand il ne l'est pas. Quand même les médias occidentaux commencent à remettre en cause la légitimité du pays hôte, il est clair que l'histoire a dépassé le cadre sportif. C'est à ce moment précis que la FIFA a commencé à envisager des plans de secours concrets. Un mémo interne divulgué à la presse révèle 3 scénarios de réallocation. Le scénario 2, jugé le plus réaliste, prévoit de déplacer 10 à 12 matchs de poule au Canada, notamment ceux impliquant des pays touchés par les interdictions américaines. Selon la FIFA, ce simple transfert générerait 1,2 milliard de dollars de valeur économique supplémentaire, tourisme, publicité, diffusion. Mais au-delà du chiffre, il préserverait l'image mondiale de la FIFA d'une crise politique. Tandis que les États-Unis s'enferment dans leur politique migratoire, le Canada, lui, fait ce que la FIFA a toujours voulu. Pas de politique, pas d'obstacle, seulement du football. À ce stade, tout est limpide. Le Canada n'est plus un simple plan B, mais le sauveur potentiel de la Coupe du Monde 2026. Au siège de la FIFA, à Zurich, des réunions à huis clos s'enchaînent. Les rapports internes indiquent que si la situation des visas ne s'améliore pas d'ici Mars 2026, la FIFA aura le pouvoir de réattribuer une partie du tournoi sous 90 jours. Ce mécanisme n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire, en 1986, lorsque la Colombie perdit l'organisation et que le Mexique prit le relais. Cette fois, le scénario pourrait se répéter, non pas à cause d'une guerre ou d'une crise économique, mais à cause de la politique migratoire. Les chiffres de l'évaluation économique de la FIFA dressent un tout autre tableau.
Déplacer seulement 10 matchs au Canada pourrait augmenter la valeur économique de 1,2 milliard de dollars, avec des retombées estimées à 1,7 milliard pour Vancouver, dont 980 millions pour le PIB et 1,3 milliard pour Toronto, créant ou maintenant plus de 24 000 emplois dans l'hôtellerie, la restauration, les médias et la logistique. Pendant ce temps, les comités américains sombrent dans le désordre. Philadelphie admet que son plan est intenable si la crise des visas persiste. Los Angeles craint une pénurie de personnel liée aux problèmes d'immigration. Les entreprises autour des stades sont paralysées, incapables d'investir sans certitude que les fans étrangers viendront. Un restaurateur de Washington le résume ainsi. « On ne peut pas investir si nos clients ne peuvent pas obtenir de visa. Qui viendra s'asseoir à ces tables ?» Voilà le portrait d'un pays hôte mal préparé. Le Canada, lui, affiche des taux d'approbation de 92% pour les visas liés au football, avec des procédures rapides et transparentes. Toronto et Vancouver ont déjà commencé à accueillir les réservations pour 2025, tandis que les États-Unis débattent encore de leur politique migratoire. Les compagnies aériennes ajoutent des vols. Les hôtels se remplissent, les commerces se préparent. Pour la FIFA, la décision n'est plus logistique, c'est une question morale. L'organisation a signé en 2017 la Charte des droits de l'homme et de l'inclusion mondiale, stipulant qu'aucun tournoi ne doit se tenir dans un pays qui limite la liberté de mouvement ou discrimine selon la nationalité. Fermer les yeux sur la situation américaine violerait cet engagement. Agir, en revanche, marquerait l'histoire et protégerait l'esprit du football. Sur les réseaux sociaux, la colère monte. Des hashtags comme Move the Cup et la Let Fanzine explosent. Des vidéos de supporters refusés de visa circulent partout, d'Iran, du Nigeria, d'Argentine. Certains reçoivent des réponses laconiques. Visa en attente, estimation 280 jours. Les médias l'appellent désormais la Coupe du monde de l'exclusion. Le Canada, lui, saisit l'opportunité avec élégance. Ses campagnes touristiques mondiales, sous le slogan Open Ready, Welcoming, envahissent télévision et réseaux sociaux. Aucune critique directe des États-Unis, simplement une alternative positive. Un message clair. Ici, le football appartient à tout le monde. Les stades canadiens, BC Place, BMO Field, Commonwealth sont déjà conformes aux normes. FIFA est prêt à accueillir des matchs immédiatement. Un mémo interne circule à Zurich. Nous ne pouvons pas laisser la politique détruire la Coupe du monde. Si les États-Unis ne s'ouvrent pas, nous devons ouvrir ailleurs. Ces mots auraient été écrits par un O, membre du Conseil de la FIFA en juillet 2025. Si cela se concrétise, ce serait la première fois dans l'histoire moderne qu'un pays hôte perdrait une partie de ses droits d'organisation à cause de ses propres politiques. Un message fort, le football ne se plie pas au pouvoir politique. FIFA fait désormais face à deux choix. Laisser les États-Unis continuer, malgré les stades vides et la controverse mondiale, ou déplacer les matchs au Canada et au Mexique, là où l'esprit du jeu reste vivant. Alors, que feriez-vous à leur place? Une Coupe du monde remplie de peurs et d'obstacles? Ou un tournoi véritablement uni, fidèle à son nom, United 2026? Parfois, protéger le football, c'est avoir le courage de dire « La Coupe du monde n'appartient pas à une nation. Elle appartient au monde.